Présente-toi. DJ K-Song avec Karim. Mhm. Et DJ depuis une dizaine d'années maintenant. Sur les battles et sur le hip-hop, la scène hip-hop en fait. Ancien b-boy ou toujours b-boy? Ancien b-boy et là je vais reprendre je pense d'ici peu là. D'accord, t'avais arrêté à cause de platine ou parce que t'es blessé? Non, j'ai arrêté non uniquement parce que ma vie de famille a évolué, j'ai une petite, le travail, donc tout ça fait que j'ai dû arrêter. Toi t'es de Marseille, c'est ça? Marseille, Ça fait combien de temps que t'es au platine, tu m'as dit? une dizaine d'années là. Dizaine d'années. T'as créé un concept qui était un peu novateur, t'as récupéré la voix de la plupart des MC, enfin des speakers, tu les as mis dans une mixtape. Comment t'as eu cette idée-là? Pourquoi? Ben, pour moi, c'est juste un échange, un partage. Et c'est vrai que les speakers, mis à part dans les événements, ils sont là, l'instant T, on les voit et après on les voit plus, on les oublie. Donc pour moi, ça fait partie d'une liaison entre le DJ, le speaker, le public. C'est eux qui font la liaison entre la musique et le public. Donc c'est eux qui amènent ça. Pour moi, c'était juste un remerciement à faire au niveau des MC. C'est une mixtape qui a beaucoup marché parce que j'ai entendu dans beaucoup de salles de training. Yes, Énormément. Elle a beaucoup tourné, c'est vrai, elle a été pas mal vue. Et ben écoute, moi ça me ravit, je suis content. Très bien, dernièrement, tiens, avant de passer à ça, est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien? Est-ce qu'il y a des danseurs que t'aimes bien? Alors des danseurs, moi j'ai un petit souci avec ça. Moi c'est vrai que j'ai l'esprit power move. Moi dans ma danse, c'est dans mon break, c'était spécialement du power move, c'est de la technique. Donc je kiffe le power move, je kiffe la technique, je kiffe tout ce qui est coréen. Donc que j'aime bien, The End à l'époque, Blond, voilà toute la nouvelle génération, pour la France aussi tous les anciens, notre Rodolphe national. Rodolphe, Pour ouais. pour nous, à fond. À fond. Je vois. Est-ce que tu suis un peu le côté féminin au niveau de la danse ou pas du tout? Voilà, moyennement. Moyennement? Moyennement, ouais. D'accord. T'as participé aux plus grosses enseignes en France ou bof? Oui, cette année, en tout cas cette dernière année, pour moi, j'ai participé aux plus gros événements. Si je peux en citer quelques-uns, Hip Hop Session, Marseille Battle Pro, j'ai fait Shell Battle Pro, j'ai fait Red Bull BC One Final France, Botti aussi, non? Bochi cette année, Inch'Allah. Ce que j'ai vu. Cette année, ouais, Battle of the Year 2016, et écoute, voilà. Tout le monde dit c'est ton année. Comment ça se fait? Écoute, j'ai bossé, tout simplement, il faut travailler. La dernière fois, t'as créé la polémique, ou alors c'est quelqu'un soit t'as créé la polémique, soit c'est quelqu'un qui l'a créé à ta place et qui a mis en avant le fameux fait que t'es sur Billboard Ranking, t'es quand même 4e mondial. C'est vrai, ça fait polémique. Bon, écoute, moi, je suis dans mon coin, je fais mon truc, j'ai de haine envers personne, j'aime tout le monde. Voilà, je bosse, c'est pas moi qui va appeler les orgas et leur dire s'il vous plaît, je veux bosser pour vous, moi j'ai mon taf à côté. Donc écoute, on m'appelle, j'y vais, après, victime de ce succès, je sais pas, mais voilà, apparemment ça attise de la haine, de la jalousie. Écoute, moi je leur en veux pas, moi je suis là pour le moment et tant que ça marche, je serai là. C'est quoi pour toi un vrai DJ? Un vrai DJ Selon toi, ta définition? J'ai pas de définition spéciale pour un vrai DJ. Un vrai DJ, je sais pas moi, c'est un mec qui kiffe la musique, qui fait ce qu'il aime et qui est passionné. Ça fait partie de cette famille du hip-hop, c'est l'échange, le partage, la culture, tout simplement. Est-ce que tu penses qu'il y a un game des DJ de battle? Il y a un game. Après, c'est pas moi qui le crée, hein. Il y a un game. Moi, j'espère et je suis loin de tout ça. Mais oui, il y a pas. Il y a quoi? T'as des DJ qui sont haineux, qui sont aigris, qui cherchent toujours à être devant de la scène, qui créent des polémiques sur Facebook, tout ça, sur les réseaux sociaux. Voilà, écoute, c'est vrai que là, ces derniers temps, ces dernières semaines, j'étais un peu au milieu de tout ça. Snipé. Voilà, j'étais snipé. C'est vrai. Ça s'est ressenti, ça s'est vu. Mais voilà, je laisse passer, je laisse couler. Écoute, moi j'estime avoir ma place et j'ai travaillé pour. Maintenant, ceux qui veulent ma place, ils ont qu'à, je pense, bosser et travailler pour ça. Est-ce que tu penses que ta mixtape elle a été novatrice pour le milieu? C'est-à-dire, t'es le premier qui a mis les speakers de battle dans une mixtape. Est-ce que tu as un autre concept du même genre qui pourra arriver prochainement? Mais à la base, c'est vrai que j'avais pas pensé aux speakers, j'avais plus pensé à des b-boys. J'avais contacté pas mal de b-boys étrangers, français. Et Bon, t'aurais fait une Jebel quoi, limite. Voilà, Jebel, ben écoute, Bon. on est un peu à peu près similaires au niveau des sons. Je voulais faire ça, mais les b-boys, voilà, ils étaient pas d'accord, mais oui, ouais, ils étaient un peu bancals, ils étaient un peu foireux, donc écoute, je me suis rabattu sur des gens un peu plus carrés, donc les MC.
Et ça s'est fait comme ça. Et voilà, et finalement, je trouve que ça a bien donné le truc, ça l'a bien fait. Donc on pourrait espérer un volume 2. On pourrait espérer un volume 2. Je vois. Est-ce que tu as des attentes et qu'est-ce que tu penses que ça va être plus tard? Tiens, les DJ de demain, ça sera quoi? Ouais, c'est un cycle, je pense que ça tourne en fait à chaque fois. Moi, j'essaye de. Ma musique. Moi, je fais ce que j'aime en fait. Voilà, comme j'ai dit, c'est alors j'ai une mentalité power move. Et moi, quand je compose, quand je suis en mode de compo, je fais un son, je le filtre, je le passe à l'entraînement, je vois la réaction des gens, j'essaie de le filtrer un maximum avant de le passer dans des événements. Et moi, mes musiques en général, les personnes viennent me voir, les b-boys, les danseurs viennent me voir, et ils me disent que ça les aide en fait, au niveau de leur performance, ils sont poussés. Et moi, c'est ça que je recherche. T'es un DJ salvateur, quoi. Voilà. Tu leur donnes un peu plus. Quand tu dis, c'est-à-dire que tu t'entraînes avec qui quand tu fais ça? Est-ce qu'il y a des b-boys en particulier à qui tu proposes tes sons? Il y a une salle en particulier où on se retrouve en train de mixer? Ouais, non, pas en train de mixer, non, pas forcément. C'est juste quand je traîne un peu dans les salles, donc vers chez moi, vers Marseille, avec les petits jeunes, la nouvelle génération qui est là. Et donc pendant ces entraînements. Force Obscure peut-être? Force Obscure, ouais, tout ça, Force Obscure, Original Rockers, toutes ces personnes-là. Je passe mes sons, je vois je vois la réaction. Tu vois le ressenti. Voilà, je vois le ressenti, et si ça passe, ça passe, si ça passe pas, je mets de côté. Très bien, donc en fait, toi qui aimes beaucoup les Power Moves, tu te verrais bien DJ au W World Series. Ah, je serais le plus Power heureux. Move. Je serais le plus heureux. Ce serait ta place, quoi. Voilà. Et tu penses que si tu étais DJ dans un événement comme ça, est-ce qu'il faudrait passer des musiques de Power Mover dernière génération, c'est-à-dire plus rock, hard rock que b-boying? Ben, Parce qu'il y a une tendance quand même par rapport à ça. il y a une tendance, moi je me rappelle d'une interview de Punisher, Mhm. où bon, on comprenait pas trop sa musique, il écoutait du hard rock, il était à fond là-dedans, et il disait il n'avait pas trouvé de musique qui pouvait le motiver dans les battles et qui lui donnait une énergie assez puissante dans les entraînements pour pouvoir se surpasser et envoyer. Donc moi c'est vrai que ça m'a marqué. Les gens rigolaient un peu parce que hard rock et tout, c'est comme Ouais. pour Benji quand il a sorti son style, les gens rigolaient et maintenant Mhm. il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de lui. C'est sûr. C'est la même chose. Moi, c'est que cette énergie, pareil, dans les entraînements, j'étais power move. Je trouvais pas, c'était le funk, les sons funky, j'aime bien et tout, mais ça ne m'envoyait pas la patate. Donc, du coup, moi, c'est mon délire. C'est un peu une musique tournée vers l'électronique, funk, acide. C'est un peu un mélange de tout, musique du monde, un peu de tout. Donc, T'as ton univers, quoi. voilà, voilà, et en plus, ça m'a créé mon identité. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on m'appelle pour ça. Très bien. Est-ce qu'il y a les DJ que t'aimes? Il y a beaucoup de DJ que j'apprécie, je les aime tous. Hein. Moi je suis pas Bah, quelqu'un, je suis quelqu'un de pisse, je suis pas quelqu'un de méchant. D'accord, on a compris que t'étais pissé le neuf. Voilà. T'es les valeurs de la culture hip-hop. Mais est-ce qu'il y a les DJ en particulier bon, est-ce qu'il y a les DJ qui se sont démarqués cette année selon toi? Écoute, moi j'aime beaucoup le travail et la personne, donc l'humain. J'aime beaucoup One Up. J'étais sûr que t'allais dire One Up. Bah, One Up, ouais, c'est le frérot. C'est sûr, je le sentais. Martin, je kiffe beaucoup. Chris, Delph, Coolcam, il y a qui? Il y a Ghost One, Chibul, il y en a énormément. Goswan de Belgique. Voilà. Après pour les étrangers, j'aime bien aussi le travail de Lin Rock, j'aime bien le travail de Nobunaga, de Fleg notamment, il s'est beaucoup démarqué ces dernières années. J'aime aussi. beaucoup Siflake. Est-ce qu'il y a un DJ qui selon toi a été une influence pour toi? Avec qui j'ai. Non, qui a été une influence, qui t'a donné envie de prendre les platines, ou t'es dit, ben voilà. Pour moi les darons, les papas, c'est Ben, Cléon. C'est eux qui m'ont vraiment donné l'envie. Je veux m'entraîner, Taj Mahal aussi. L'âge de l'époque, Montpellier. Voilà, c'est ça, il est toujours présent d'ailleurs. Ou Science avant. Science aussi, ouais, respect à lui aussi. Ça, Donc, c'est sûr. on s'entraînait, je m'entraînais sur leur son, donc voilà, c'est de là où c'est parti, bien sûr. Je vois. Ton actualité, c'est quoi? C'est des battles ou une mixtape? L'actualité, là, ça va être une mixtape qui est prête. Elle aurait dû sortir déjà depuis longtemps pour le Marseille Battle Pro. J'attends juste au niveau de la com, du cover, du visuel. Donc elle va sortir prochainement. On m'en parle, on me la demande. Donc elle est prête, elle est faite. Il manque plus qu'à cette partie com visuelle à faire. Et sinon, voilà, là je suis en pleine préparation du Battle of the Year. Vraiment, je pense qu'à ça, je m'entraîne. Tu seras avec Taj Mahal, non? Je serai avec Taj Mahal, ouais. Ouais, c'est le référent. Voilà. Très bien. Est-ce que t'es beatmaker? Je suis beatmaker, ouais. Je suis Ok. obligé, pas malheureusement, mais tant mieux. Mais t'es beatmaker, dès le début, tu voulais composer tes sons, ou alors t'es dans cette nouvelle vague de personnes qui sont devenues beatmakers parce que c'est un peu la tendance?
En fait, moi, ça a commencé, en fait, faut que je t'explique d'où ça a commencé. C'est que c'est venu, j'étais dans un petit groupe de rap, à l'époque, vers chez moi. Qui s'appelait 6ème Sens. Et avec mon cousin. Et de là, on cherchait un DJ. On rappait, donc il nous fallait de la musique, il nous fallait un DJ. On trouvait pas. Et du coup, je dis, bah écoute, on trouve pas, je vais me lancer là-dedans. Donc c'est là où j'ai commencé à faire un peu du beatmaking et DJ en même temps. Donc c'est venu de là. Ensuite, de là, j'ai connu le break. Et j'ai allié donc ces deux parties-là, break et musique beatmaker. Et du coup, À l'époque, quand tu breakais, t'étais dans un groupe j'étais dans un groupe, ouais. qui s'appelait Il a eu 16 noms, notre groupe. Ah. On va dire Désolé Crew. Voilà. Désolé Crew. Désolé Crew. Je vois, c'est Section d'Assaut qui va être content. C'est ça. Très bien. Toi aujourd'hui, quand tu participes à un événement, tu prépares tous tes sets spécialement. Est-ce que tu t'étudies l'événement pour te dire tu pourrais placer ça ou ça par rapport à tel ou tel danseur ou pas du tout? Ouais, en fait, au fur et à mesure des battles, je commence à connaître bien les danseurs et Bah leur oui. style de danse et ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Donc en fonction de ça, je vois si ça va se fighter ou pas dans les battles. Et je sais quel à peu près type de son mettre. Il faut que ça reste pour moi chaque battle. Ça part de 8ème, il faut que ça soit des battles finales à chaque fois au niveau des sons. Donc j'essaie de garder cette énergie, cette force-là. Est-ce que tu es quelqu'un qui est amené à aller à l'étranger en ce moment? Ou même avant par rapport à ton travail? Ou tu es plus en France constamment? Non, je tourne plus, je suis plus sollicité en France. Mais c'est vrai qu'avec les mixtapes qui tournent pas mal de partout dans le monde, donc il y a là récemment les Taïwanais qui s'entraînaient, j'ai vu ça sur une vidéo, sur la mixtape. J'étais appelé à New York pour Battle Evolution. Ah, tu vas faire Evolution, le prochain Evolution? Je l'ai fait l'année dernière et je le refais cette année, Je vois. si tout se passe bien. Avant toi, c'était Il y avait Funkmaz, Funkmaz, exactement. et One Up qui l'a fait aussi, je crois il y a eu Martin. Ouais, en 2010, Funkmaz. Yes. Donc ouais, l'étranger aussi, l'Allemagne, la Belgique, un peu l'Europe. Est-ce que tu es quelqu'un qui vérifie un peu le travail des autres DJ dans les battles ou pas du tout? On a l'esprit critique, on est obligé parce qu'on a une oreille, on écoute sans faire esprit, on écoute, donc j'écoute le travail, je m'intéresse beaucoup et ben après je critique pas forcément ou j'apprécie. Est-ce qu'il y a un nouveau DJ avec qui tu aimerais collaborer pour créer une mixtape à deux? C'est en pour parler déjà, c'est je dois sortir des choses avec Delph de Paris. Delph. Je dois sortir autre chose sur un autre type de. Delph, c'est quoi? C'est Duophonique? Non? Non. Il avait pas un truc comme ça à l'époque? Ah, je sais pas du tout. Il me semblait. C'était Ils étaient deux à l'époque, c'est pour ça. Je sais qu'ils font partie du. C'est quoi leur crew avec Euragon, Coolcam et. Je me rappelle plus de leur blaze là. Alors si toi en tant que DJ tu sais pas, imagine-moi. Non, je me rappelle plus, ils ont un nom de crew, mais avec Kyle et tout ça. Pas mal, j'aime bien. Et pourquoi ce nom K-Song? Là, tout simplement, Kay en deux mots, K-Song, la clé du son. C'est pas moi qui l'ai trouvé, on me l'a donné. Donc, Et qui est la personne qui t'a donné? Un danseur? c'est les gars de mon crew, ouais, c'est les gars de mon crew. Du groupe Désolé. Voilà. Entre autres, Johan Battle Europa. Ah Johan, bonne personne. Yes. Très bien, le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil à donner à tous les prochains DJ, ça serait quoi? Ben voilà, n'écoutez pas ce qui se passe sur Facebook, faites ce que vous avez envie de faire, kiffez, faites-vous plaisir et ça fera kiffer les gens, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, et il y aura de la haine et des jaloux de partout. Faut laisser passer, il faut continuer à avancer. Salut hip-hop. Une dernière question, est-ce que tu tapes pour essayer de conserver ta 4ème place et passer en 3ème ou tu fais pas attention à ça? Moi je me taperai tout le temps. Moi. Ok, voilà, c'est pour avoir un peu ton état d'esprit. Ma place, ni je la laisse, ni je la prends, je continue à taffer comme j'ai toujours fait. Je suis un extrémiste dans ce que je fais, ça a été dans la danse. J'ai toujours été à fond, dans la musique je serai toujours à fond. Très bien. Voilà. Bah, je te remercie en tout cas. Peace. Merci. Peace.